C'est un rêve d'enfance déjà d'allier ma passion pour l'entretien des gazons, des terrains et ma passion pour le sport. C'est une telle fierté que je me régale. J'ai toujours cette envie et cette volonté de mettre toutes nos équipes de France dans de meilleures conditions au travers de l'entretien des terrains. Au regard des températures annoncées, celles qu'on a eues là ces derniers jours, je viens arroser ponctuellement des zones qui ont tendance un peu à sécher. Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde, ben voilà, on essaie de s'impliquer et de répondre au mieux aux différentes demandes des staffs. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cette connexion avec le staff. D'être intégré à l'ensemble des staffs, c'est une fierté. Cette passion pour le sport, pour le rugby et cette passion pour l'entretien des terrains, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, il y a la performance, je pense que c'est un terme qui revient souvent dans l'ensemble des staffs. Et ben voilà, nous on essaie de l'appliquer aussi au quotidien. Quelle fierté de porter ce coq et ouais, ça fait 16 ans et bah, j'espère que ça va continuer, mais voilà, je souhaite vraiment à l'ensemble des équipes de France d'atteindre leurs objectifs sportifs et voilà, c'est toujours une fierté de les regarder à la télé et de se dire que voilà, une victoire, ben, on se dit quelque part on y est impliqué quelque part. Donc on va finir par un petit challenge sportif, physique, où on a mis des exos des jeux d'adresse, on a mis quelques épreuves un peu dures aussi physiquement, voilà, pour qu'ensemble ils se challenge. Non, ça va être sympa. Je suis chaud parce qu'il fait chaud, mais il n'y a rien d'autre qui me chauffe. Moi sans problème. Je suis large, je suis pas inquiet, je vais commencer, je vais montrer la cadence, tu vois, le truc, le rythme que je vais mettre, et après ils vont suivre gentiment. Il faudra, tu feras comment on appelle ça, en immersion avec moi, et puis pour même chez vous, si vous voulez faire un peu de cardio pour montrer l'exemple. Et puis voilà. Maintenant, je me concentre sur la prochaine. Ça recule. On est prêts? 3, 2, 1. Ça monte pas, mais. Allez Pierre, c'est bon, c'était une blague. Tu vois là, je me demande pourquoi je pense à des trucs comme ça, des fois. Comme dans l'alerte à Malibu. Ah merde. Validé. Après, j'arrête le rugby. C'est fini. C'est plus fait pour moi. On va laisser la place. J'encourage les profs. Allez Nolan. Il y a un Nolan. C'est pas beau de me filmer dans des instants comme ça. Et là je suis bien encore, tu vois. Je suis pas trop dans le dur. Mais bon, il reste 27 minutes. Suivez vos études. Mais c'est dur. Bien, vite. Parfait. Parfait. Allez, Liam, allez. Énorme, gros. Félicitations, gros. Mais ce challenge, il était vraiment bien parce que ça nous poussait, nous, entre nous qui des fois se connaissons pas trop, etc., à se challenger, à s'encourager, à s'entraider et à voir que même dans les moments difficiles, on est tous soudés les uns envers les autres et on voit que tout le monde veut faire de son mieux, donc ça c'est top. Victorieux. Les bleus.
c'est des moments où en fait on lâche tout. Donc en lâchant tout, forcément, il y a des choses qui se passent, il y a des comportements qu'on voit apparaître et c'est souvent là aussi où on peut, vu qu'on lâche tout physiquement, on peut aussi se lâcher un peu et on est un peu moins sur le terrain de rugby, on est un peu moins concentré, on est un peu moins dans ce que les coachs nous demandent et on peut se lâcher un peu et partager un bon moment dans la souffrance. Ouais. Bon Alex, le boulot. On travaille vraiment main dans la main avec Alex, qui est responsable de tous les terrains là, sur le site. Et là, c'est vrai que ça aboutit à un terrain vraiment orienté évaluation des performances physiques, vraiment orienté bilan, on va dire, des compétences du joueur d'un point de vue physique. Franchement, c'est génial, c'est du super boulot. Content? Ouais, hyper content. Franchement, donc là, opération, déjà réalisation logistique grâce à Alex. Check fait, ça c'est carré. Et maintenant il faut qu'on assure jeudi avec la perf des joueurs. Donc on se donne rendez-vous jeudi. Oh oui 19, balle de match. Service, Gravel, je finis prêt. Oh Et voilà. On connaît Sean, hein, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et quand il annonce qu'il va gagner la dernière et qu'il la gagne, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que quand il parle, on aime bien qu'il la ferme un peu après. Mais bon, il a bien joué et j'aurai ma revanche. Mon rôle, je le compare à celui d'un chef d'orchestre qui consiste à mettre en musique un peu tous les différents domaines. Donc le sportif, le médical, tout ce qui est la logistique et également la relation avec les différentes entreprises ou institutions qu'on va rencontrer en Italie. Donc là, ça va être World Rugby, la fédération italienne, l'hôtel dans lequel on va aller, le club où on va pouvoir s'entraîner. Et donc c'est un peu de mettre tout ça en relation et que tout se passe pour le mieux pour l'équipe. Là, le déplacement de 45 personnes, ça représente 3 tonnes de matériel. Donc il faut qu'on emmène les dotations pour tous les matchs, il faut qu'on emmène une partie de la salle de musculation, qu'on emmène des bains froids parce qu'on va avoir très chaud en Italie cet été. C'est une grande fierté parce que nous, ça nous permet de les voir de leurs 18 ans jusque parfois au 15 de France ou avec France 7 Olympique. Parce qu'on peut les voir dans les rassemblements, on s'entraîne avec eux régulièrement. Et donc on voit les transformations en tant que joueur, mais aussi qu'en tant qu'homme. Et on sait qu'on a participé à ça à notre échelle. Qui va rentrer? 35 minutes. On démarre ici, 15 minutes. Ici, 15 fois 40-20. Prêt, 2, 1. Comme on va au nord de l'Italie, il va faire très chaud, donc on a regardé entre 35 et 40 degrés. Donc forcément, nous, on devait se préparer déjà forcément physiquement à pouvoir endurer ces hautes chaleurs. Et comme tu l'as dit, on utilise la salle d'acclimatation qu'il y a au CNR, donc qui peut moduler du coup 3 paramètres, la température, l'altitude et l'humidité. Et la sudation elle est vraiment au maximum, comme nous on met de la chaleur en plus un peu d'altitude pour avoir des adaptations cardiovasculaires. Donc ouais, franchement, en plus c'est nouveau pour les mecs, donc ils bossent dur, ils se filent pas mal dans la salle. Donc nous, pour l'instant, en tout cas d'un point de vue physique, on est plutôt satisfait. Ouais. Est-ce que je me tape la démarre en forme? En plus de la salle environnementale, on a rajouté un autre protocole d'acclimatation qui sont les bains chauds. Donc il fallait juste les monter entre 38 et 40 degrés. Alors au premier abord, les mecs s'étaient dit 15 minutes de bain chaud, ça va être tranquille, on va se relaxer. Mais c'est pas si facile que ça parce que ça prend vraiment au corps. Pour l'avoir testé aussi, nous les prépas, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous rajoute du coup du temps passé à très haute chaleur sans augmenter la charge d'entraînement, la charge mécanique, la charge cardiovasculaire, etc. Mais ça nous rajoute 15-20 minutes de plus tous les jours passés à chaleur élevée. On veut vraiment pas se tromper, vraiment pas que les mecs soient surpris lors du premier match.
et surtout lors du deuxième match parce qu'on va jouer à 15 h. Donc c'est là je pense où la chaleur sera vraiment à son maximum. Donc puis de toute façon on veut mettre toutes les chances de notre côté pour être champion du monde tout simplement. Vous avez 7 minutes d'attaque, c'est bizarre ça. S'entraîner avec le 15 de France, c'est un rêve de gosse. Quand on voit passer à la télé les grands joueurs, et là, être à leur côté, c'est vraiment une super expérience. Bloc. C'est le plus. Jetez. On apprend d'eux et du coup on ressort des bonnes images pour nous ensuite progresser pour la suite et performer sur les matchs dans la Coupe du Monde, quoi. Combien vous êtes j'ai l'impression que ça fait même depuis 2 jours. Bonne chance pour la Coupe du Monde. Je sais que vous allez la gagner, on va être à derrière vous, donc rendez-nous fiers. Et bonne chance pour la suite, ok? C'est toujours plaisant pour nous parce qu'on voit qu'on est soutenu et qu'on n'est pas tout seul dans cette quête de la Coupe du Monde. C'est que vraiment les gens sont avec nous et quand on voit que les plus grands joueurs de notre sport sont aussi avec nous, ça c'est plaisant et c'est encourageant pour nous pour la compétition. Belle Barto. Bien battu. Un tireur. Je répète, on demande un tireur. 15e essai. Bien touché là. Mais là je suis lancé dans la partie, normalement dans 10 minutes c'est fini. On peut passer à l'équipe suivante. Mais là je suis lancé. J'ai une tireur, j'ai pas une fois. Hier soir c'était un bon moment, on se l'est dit entre nous quand on a fini de jouer, c'était vraiment cool. Parce que en plus on était un peu avec les coachs et tout, donc ça permet un peu de décompresser, de voir qu'on passe de bons moments ensemble avec une bonne ambiance. Surprenant je suis comme joueur. Ah ouais, tu l'as fait. Dès qu'ils nous ont proposé de faire une pétanque le soir, on était assez tous partants pour la faire parce que c'est des moments hors du rugby et on parle d'autre chose, on sort un peu du cadre rugby et c'est vrai que ça nous a tous fait du bien, on a passé un très bon moment, on a aussi pu voir les joueurs qui avaient des déficits à la pétanque, donc c'était assez plaisant et c'est vrai qu'on s'est régalé hier soir. Baptiste, il y a un peu la pression ou pas de jouer contre les coachs? Ah non, on va les battre, sans souci en plus. Et les 3 premiers on les sera pas. Oh non. Oh oui, mais mec. Oh, 2. On a mis devant un caillou. Bien joué. Allez, Coco. Bien joué. On s'est tous un peu encouragés pour battre les coachs. On se donnait des conseils, etc. Et ouais, c'était bien. Tu le sens bien, Diego? Ça va, tranquillou. Tu m'as déjà fait ça en tournoi destination, c'est pas bien ce que tu fais. Franchement, je te laisse. Donc on sait que c'est dur. Les conditions, c'est ce qu'on va vivre. La chaleur du sol qui remonte, c'est ce qu'on va vivre. Voilà, on est dans un moment qu'on va peut-être vivre à la Coupe du Monde. Donc là, on se met un petit challenge entre nous. Ça va être très bon déjà physiquement. C'est dans le processus qui doit nous amener à être performants sur la Coupe du Monde. Et puis on se met un challenge collectif d'aller le plus loin possible chacun pour les autres, pour que le groupe soit le plus performant possible.
Allez, on est connectés, c'est bien. On est tous ensemble, c'est très bien. Je suis mort. Viens ensemble. Allez, dis, recroche. Merci. Roméo. Ilja, si tu colles pas, c'est fini. Allez. Super, Diego, lâche pas, c'est super. Très bon changement de direction, garde ça. C'est une pièce sur Diego ou Mathis. Je pense que ça joue entre eux. Allez, attends. Le moment qu'on attendait, ça fut aussi facile que c'est prévu. Juste parce qu'il y a la caméra. On part en Italie. T'es excité? Ouais, franchement j'ai hâte. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que l'hôtel est bien, et voilà. Là on va décoller, on va aller sur l'Italie. J'espère que le vol va bien se passer. Ladies and gentlemen, Italy is pleased to welcome you to Milan Linate. Before scheduled time, it is now 5 minutes to 11 AM. Bien arrivé en Italie, que l'aventure commence.